Bonjour, bonjour tout le monde. Dans cette leçon, on va voir les figures de style. On commence par la première figure, ou bien par la définition. La définition, une figure de style est appelée aussi une figure de rhétorique et un procédé d'écriture qui permet d'exprimer des choses différemment de l'usage courant. Alors, le sens est caché. Les figures de style donnent un sens qui est caché, oui, qui est implicite. Maintenant, on commence par les figures de sens et de pensée. On va voir la comparaison. La comparaison, comme définition, elle établit un rapport de ressemblance entre deux éléments, le comparé et le comparant, à l'aide d'un outil de grammatical. Alors, c'est une comparaison avec l'outil. On voit dans l'exemple, cet homme est comme un saint. Alors, c'est comme un saint, si on veut retirer la tonalité, c'est une tonalité comment? Laudative. Oui. Tonalité laudative. À part les figures de style. Alors, on a l'outil de comparaison ici, c'est comme, et le comparé, c'est homme, et le comparant, c'est le saint. Maintenant, on passe. On a figure, la métaphore. Définition, c'est une comparaison mais sans outil. Sans outil, comparant. Entre comparer et comparant, oui. Je regardais le bon soleil, bon roi du jour. Alors on a, ici on a fait une sorte de ressemblance entre le soleil et le roi du jour. Et je plongeais dans une immense rêverie. Oui, c'est bien clair. Maintenant, les racines du mal. Alors, l'arbre. Un arbre. Oui, on a comparé un arbre par les racines du mal. La figure de la personnification. Définition, attribuer des traits humains à une chose, une idée ou un être non humain. Alors, on a dit que pour la personnification, on attribue des traits humains. Alors, on donne un caractère qui est d'origine humaine, ou bien humain. On le donne à un objet, ou bien une plante, ou bien quelque chose comme ça. On prend l'exemple suivant. Le chat semblait très attentif à l'égard de cette information. Le chat ne peut pas comprendre la langue française, ou bien la langue de l'être humain. Alors, on dit que c'est une personnification bien claire. On passe. Maintenant, on a la périphrase. La périphrase, pour définition, c'est pour exprimer une chose par une phrase au lieu de l'évoquer directement. Alors, c'est une périphrase. Comme on a dit que par exemple, on a dit que la lune est l'astre de la nuit. Alors, c'est une périphrase, bien sûr. L'exemple, on voit. C'est le temps d'aller prendre un peu d'air dans la cour. C'est la création. Alors, un peu d'air dans la cour, ça, c'est tout ça, revient à la récréation. On peut dire que c'est une périphrase. Pour la figure de style d'amplification qui s'appelle l'hyperbole, pour amplifier ou bien pour lever l'intensité d'une chose, on utilise des termes exagérés. Pour exprimer une chose, on a un bruit à réveiller un mort. C'est une exagération, alors c'est une hyperbole. Le mot qui introduit ou bien qui montre cette hyperbole, c'est un bruit qui a réveillé un mort. Un mort ne peut pas être réveillé. Alors c'est une exagération. On passe à la figure de la litote. Litote comme définition, dire moins pour suggérer davantage. Alors, on a dit que la litote, c'est dire moins pour suggérer davantage. Comme le garçon, ou bien ce garçon, n'est pas bête. Il est intelligent. Alors, toujours dans la litote se fait avec une négation, n'est pas, ou bien ne plus, ou bien ne jamais. Pour dire le contraire. Alors,
on prend un exemple. Je n'ai pas faim. Alors, je suis pas faim. Alors, c'est une méthode aussi. L'antiphrase, une forme d'ironie. C'est comme on peut le nommer l'ironie aussi. Dire le contraire de ce qu'on pense. L'exemple, il a eu 0. C'est une bonne note. 0 n'est pas une bonne note. Alors, c'est une antiphrase. Pour dire le contraire, pour se moquer. L'ironie. Alors, la figure de style suivante, c'est l'antithèse. L'antithèse pour aligner deux idées ou deux termes. Non, c'est pas deux idées, mais seulement deux termes qui sont contradictoires. Alors, on a écrire des mots ou effacer des traces. Voilà un bon usage. On a les deux mots qui sont contradictoires ici, c'est pas toute la phrase. C'est juste écrire et effacer. Maintenant, on passe. La métonymie. Pour la métonymie, est une figure de style qui désigne une chose qui se trouve dans un rapport voisin avec ce que le mot signifie habituellement. Je vais donner une autre description, c'est le contenu dans le contenu. Par exemple, on prend l'exemple pour bien comprendre. Le tout pour la partie, oui, le contenu pour le contenant, la cause pour l'effet. Alors, on prend le cas général. Et il y a le cas général, il y a le cas qui est précis. Il y a le cas général et précis. On peut dire que tout le Maroc, ou bien le Maroc, a resté dans sa maison pendant la durée où l'épidémie de Corona a été propagée dans le Maroc. Alors on peut dire que tous les Marocains, on a dit tout le Maroc. Le Maroc, on désigne les Marocains. Ça c'est la métonymie. Le contenu dans le contenu. Les Marocains vivent dans le Maroc. Maintenant on a la synecdote. La synecdote, c'est la métonymie qui désigne un lien d'inclusion, c'est-à-dire la partie pour le tout. Ça, c'est la synecdote de dire la partie. C'est le contraire. On prend l'exemple. Enfin, le flux nous fait voir 30 voiles. Alors, les voiles ici représentent le bateau ou bien le navire. Alors, on a dit le contenu, puis on a trouvé le contenant. Maintenant, on passe à la deuxième figure de suite. À la figure suivante, et c'est l'oxymore. Pour aligner deux mots contradictoires dans le même syntagme. Alors ça, c'est l'oxymore. Son beau visage, laid. Alors, beau et laid, c'est contradictoire. Sourit tristement. Alors ça, c'est un bon exemple pour comprendre l'oxymore. Merci pour votre attention et j'espère que vous avez bien compris la leçon suivante. C'est juste des figures dessus qu'on le voit beaucoup, bien qu'on le rencontre beaucoup. Bien sûr, on n'a pas parlé de l'énumération parce que l'énumération c'est très facile. C'est énumérer, c'est dire, par exemple, les enfants, les femmes, les pères et tout ça sont sortis. Mais par exemple, c'est une énumération parce qu'on énumère le premier, le deuxième et on donne le nombre. Aussi le même cas pour la gradation. La gradation c'est une énumération mais pour donner un ordre croissant et décroissant. Par exemple, le pauvre, c'est pas le pauvre. On dit le pauvre, le misérable. Alors le misérable c'est plus fort que le pauvre. Alors c'est une gradation qui est croissante. Si on dit le misérable, le pauvre, par exemple comme ça, c'est une gradation décroissante. Alors comme ça, je vais vous dire à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et mettez un pouce bleu et merci.